بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et solo d'alhamdulillah nous peut joindre ce soir pour une session exclusive et spéciale concernant Bod Ifta al-Huda wa Nour, réponse à questions de van frères et van sœurs qui viennent envoyer nous au cours de la semaine. Normalement, ce soir, après la Salat al-Isha dans mercredi, nous avons l'habitude de faire les leçons de mariage, mais pour une raison qui nous finit déjà fini expliquer, nous pouvons faire Ifta aujourd'hui, afin que nous, une question n'a pas accumulé. Nous pouvons trouver beaucoup de questions répondre à une question. Et nous pouvons renvoyer maintenant, explication de le mariage, le 16 août, Inch'Allah, pour reprendre. Les faits qui, à partir samedi, nous pouvons engager avec ban cheikh qui peut venir depuis Dubaï pour une série de ban programmes qui peut faire après la Salatul Maghrib et après la Salatul Isha. Et le matin, nous pouvons engager avec ban là. Donc, postière, nous finissons chez Ali, la fille, nous finissons chez Ali. Nous sommes capables de gagner les détails concernant ce programme-là dans sa fille. Donc, pour cette raison-là, qui nous peut faire iftar aujourd'hui. Parce que si nous ne pouvons pas faire iftar aujourd'hui, donc, samedi, nous pouvons trouver beaucoup de questions qui pas pour répondre. Donc, les pas pour correct. Donc, l'effet et mariage, c'est une leçon qui nous est capable de reprendre après, Inch'Allah ta'ala. Et pour permission Allah, le 16 août, pour reprendre, Inch'Allah ta'ala. Sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Nous avons 10 questions ce soir. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Si un djimoun, il rentre en retard pour salat, et il joint jamaat. Et entre-temps, imam, il fait erreur dans ce salat, et qu'il fait un rakat en plus. Par exemple, 5 rakats au lieu de 4 rakats. Est-ce que ça djimoun là, malgré ça, il bizarre remplace ça un rakat qu'il manquait là? L'exemple, prends-le pour un djimoun qui rate un seul rakat, Jazallahu khairan. Alors, premièrement, connaît un djimoun les besoins faire efforts pour venir salat bonheur, pour qu'il gagne salat dans le premier saf avec takbiratul ihram. Il n'y a pas une gloire, il n'y a pas un honneur pour venir salat en retard. Celui qui vient salat en retard, c'est un très mauvais signe dans l'île, et c'est un parmi les caractéristiques salat de ban hypocrite, comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, lui dit. Et c'est lui qui rate rakat, et quand il rate rakat, automatiquement, il pourra takbiratul ihram, le premier takbir qui nous fait pour nous rendre dans salat, ban salaf, tu peux lave la main, c'est-à-dire, je n'ai pas, tu peux prendre comme camarade, comme compagnon, un celui qui rate takbiratul ihram. Maintenant, qu'il nous dire pour celui qui rate rakat. Je sais pas, tu peux prendre comme compagnon, comme camarade, celui qui rate premier takbir dans namaz. Donc, ça, c'est le premier conseil qu'il nous donne sa frère-là, c'est pas rate namaz, pas une namaz en retard, afin qu'il gagne takbiratul ihram, et ou gagne salat dans le premier saf. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si ban dimoun tu connais, qui récompense, qui est là, dans donne azan, et d'en faire salat dans le premier saf, et ensuite de pas tu peux trouver aucun moyen, excepté qu'ils ont fait tirage au sort, tu peux faire aller, et si tu connais qui récompense, et là, dans une salat de bonheur, ça quand tu peux essayer de avant ce camarade. C'est-à-dire, si tu connais qui récompense, et là, dans une salat de bonheur, alors, nous tu peux mettre compétition pour venir avant nos camarades, nous nous avons fait un programme spécial, le hadith là, alors, nous sommes capables de retourner à ça. Donc, ça, c'est le premier conseil qui nous donne ça, frère là. Alors, pas venir faire mathématiques, si mon rate premier rakat, mais si imam, il fait erreur, alors, il fait erreur, il a ajouté dans son salat, il fait 5 rakat, il est là, moi, mon vient en retard, moi, mon gagne ça, un erreur, ça, un rakat qu'il fait pas erreur là, moi, mon gagne ça pour moi, il n'est pas une gloire, ça. Il n'est pas joli, ça. Chez Soufiane ibn Uyayna, il dit, une personne finit dire, c'est qu'il faut une partie de respect. Salat, c'est qui te vient avant iqamat. Si on envie connaître un djimoun peut respecter namaz, il peut respecter ce salat, il pas les avant iqamat. Avant d'un iqamat. Et deuxièmement,
quand imam fait erreur dans salat, ban musalli obligé corrige li, donne li luqma, pas dire subhanallah, pas dire subhanallah. Alors quand nous disons subhanallah, ça pour rappeler li qu'il fait une fait erreur. Et ça c'est un règlement qui un imam il bien connaît. Et ban musalli aussi bien connaît. Quand imam fait erreur, alors ban qui porte derrière lui surtout, nous mettons ban dimoun qui a connaissance tout le temps derrière imam. Alors c'est ça ban dimoun là qui déboute derrière imam. Donc quand il fait erreur, ça ban dimoun là rappelez-lui ou soit un parmi là-dedans, il rappelez-lui pour dire lui subhanallah pour lui attirer sur l'attention qu'il vient faire un erreur. Alors quand imam fait erreur dans salat, ban musalli obligé corriger sur erreur pendant ce salat même. Non plus qu'ils ont laissé continuer sur salat, l'eau erreur. Rasulullah dit, celui qui pendant qu'il est dans salat, il fait toucher par une petite chose, qu'il peut bien faire, connaît, qu'il fait tasbih, c'est-à-dire, il dit subhanallah. Quand il peut faire tasbih, imam pour venir vers lui, tape la main, ça pour ban madame, ça. Ban madame, vous attire l'attention, imam pour tape la main. Si il n'y a aucun miché, n'azis madame pour derrière imam, madame tape la main, je vais pas dire subhanallah. Troisièmement, concernant un djimoun qui fait rentre dans salat en retard, et imam fin faire un rakat en plus, pas erreur. Est-ce qu'il besoin remplace un rakat, et il rate un rakat. Imam il fait un rakat en plus, et il quand il vient, il rate un rakat. Maintenant, quand imam il fait un rakat en plus, comme s'il n'est pas raté, alors est-ce qu'il besoin quand même ça remplacer? Alors, est-ce qu'il besoin remplace un rakat en plus après salam? Cheikh Uthaymin, il dit, il pas besoin remplace ça un rakat, c'est qu'il fait un raté là, parce que imam il fait un erreur, il fait un rakat, en plus, il gagne ça, rakat là. Mais c'est moi, comment nous dire, ça, c'est pas bon principe d'un musulman, ça. Un musulman, il vient masjid, si azan peut donner, dans masjid, alhamdulillah, encore bon. Et si pas, il pas quand azan peut donner, mais quand même, avant iqamat, il déjà fini présent dans masjid. Cheikh Uthaymin, il dit, si un djimoun dit, qu'ils ont dit concernant un masbouk, c'est lui qui veut remplacer rakat, c'est qu'il fait un raté avec imam. Si en cas, imam fait ajoute un rakat en plus dans salat, ça veut dire, il fait une rentre avec imam dans deuxième rakat, et imam fait faire 5 rakats, pas oublié. Est-ce qu'il est obligé de remplacer un rakat, ou bien il n'est pas obligé? Alors, il y a des paroles, il y a dit, il est obligé de remplacer, il y a dit, non, il n'est pas besoin de remplacer. Alors, nous dit, il n'est pas besoin de remplacer, mais seulement, comme nous dit l'italien là, il n'est pas un l'honneur, ça pour une namaz en retard. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne peut dire qu'un garçon sur madame pas obéir à lui, pas obéir, l'ifin dire moi, l'ifin tan un hadith, qui un papa capable de dire ce garçon là, quitte sur madame. Il peut de preuve, est-ce qu'il est capable de donner moi explication là, pour me dire lui, jazakallahu khairan. Alors, il y a doute, il y a 100% raison. Et un hadith là, c'est peut faire référence à Ibrahim alayhi salam et ce garçon Ismaïl alayhi salam. Quand Ibrahim alayhi salam, il visite ce garçon, Ismaïl alayhi salam, alors, il fin demande, Ismaïl parti la case, il fin demande son belle-fille, qui position, qui autre situation, alors, il fin dire dans mauvaise situation, il plaignait avec ce beau-père, c'est-à-dire avec Ibrahim alayhi salam. Ensuite, Ibrahim alayhi salam, avant il quitte la case et aller, il dit à ce belle-fille, quand mon garçon vient, te dit, sans taser la peau, c'est-à-dire, une façon causée, ça, il a bien sans toi, c'est pas correct, toi. Ensuite, ça, alors, quand Ibrahim, Ismaïl, il comprend parole de ce papa, et il se donne sa madame la talak. Alors, si garçon là connaît, que ce parent est digne et connaissance, et qu'ils ont une raison valable, il obéit à ce parent. Enfin, s'il y a une mauvaise madame, une mauvaise belle-fille, alors, si maman, papa veut dire, quitte sa qualité madame là, il est obligé d'obéir à ce maman, papa. Après, Ibn Omar, il dit, moi, tu as une madame, qui m'a content li et qui mon papa Omar parti content li pour ce mauvais manière qu'il tient. Il fin dit à moi donne li talaq. Omar ibn al-Khattab il dit à Omar à Ibn Omar Abdullah ibn Omar donne sa madame la talaq et mon fin refuser. Alors Omar fin vin cause ça avec Rasulullah et le fin dit donne li talaq. Donne li talaq parce qu'il tient une mauvaise madame, tient une mauvaise belle-fille. Et rapporté par Abu Abdurrahman, il dit une personne fin vin côté Abu Darda il fin dit moi ina une madame et mon maman peut donne-moi pour donner talaq. Abu Darda fin diali, moi fin entendre Rasulullah dire, papa c'est meilleur la peau de Jannat, si tu voulais perdre ça la peau là, préserve-li. Et Cheikh Ibn Bar dit, si ton madame n'est pas une bonne madame, quitte-li en obéissant tes parents, tes maman, tes papa. Si garçon là connaît que ses parents pas une digne, et pas une connaissance, et qu'ils n'ont pas aucune raison valable, dans ce cas-là, il pas obéir à ses parents. Donc, si un parent peut trouver que belle fille là, à la lumière du Coran, à la lumière de la charia, c'est une mauvaise madame,
Il peut ordonner ce garçon pour quitter sa madame là, il est obligé d'obéir. Mais si maman, papa, à cause, on va dire, je pas en bon terme avec belle-fille, et beaucoup comme ça, belle-mère pas content belle-fille, belle-fille pas content belle-mère, pour ça, une raison personnelle, peut dire quitter, la garçon n'a pas obéir ce maman, ce papa. Question numéro 3, assalamu alaikum, cheikh. Si un dimoun, il fait un péché, et il finit repentir, et Allah a caché de sa péché là pour lui, ensuite, un dimoun demande lui, s'il a déjà fait ça, péché là, ou demande lui, l'eau se passer, est-ce qu'il y a un droit cause menti, dit non, il n'a pas fait ça, un péché là, qu'il a fait dans une telle situation. Alors, celui qui commet un péché, ensuite, il finit faire un tawbah sincère, avec Allah, et un tawbah sincère, et il y a plusieurs conditions, et, ulama, il résume dans une parole, je dis, un tawbah sincère, il y a absolument, comment dire, un tiers du lait, depuis tétine d'une vache, et ou pas capable de retourner ça du lait là-dedans. Ou soit un robinet ou ouvert, et de l'eau là couler, ou pas capable de faire de l'eau là, mettre en hier, retourne dans le robinet là. Et dire, tawbah sincère, il comme ça même. C'est-à-dire comme un débarrassement d'un péché, ça même aurait retourné là-dedans. Ça, c'est un tawbah sincère. Alors, celui qui finit de faire un tawbah sincère avec Allah, Allah disposé pour pardonner sa péché là, mais si en cas, sa dimoun là, il raconte ban dimoun concernant sa péché du passé là, surtout avec la fierté de sa péché là, qu'il commet dans le passé, ça, il pas gagné pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, les prophètes dire, tout mon ummat pour être excusé, pardonné, excepté ban qui fait un péché au clair. Une façon, faire péché au clair, c'est qu'une personne fait une mauvaise action pendant la nuit, et quand arrive le matin, qu'il Allah finit caché de péché là, il finit de toba, Allah couvert ce péché, il caché ce péché, il finit, il dit, oh, un tel, à soi, mon fait tel péché. À soi, mon fait telle action, pendant la nuit, Allah finit caché de ce péché, et quand il arrive le matin, il dévoile, voile Allah, il enlève voile Allah, et sa qualité du monde là, il pas gagné pardon. Comment les prophètes dire, tout Allah pardonné, excepté ban mujahirin, ban qui fait péché au clair, et une façon, un monde fait péché au clair, c'est il fait un péché, il finit demande excuse, il finit demande pardon, Allah cache le péché là pour lui. Quand il joignent son camarade les matins, il joignent son frère, il raconte ça comme une gloire, comme un l'honneur. Ça, il pas gain pardon. Alors, si un dimanche finit demande nous concernant nous la vie dans le passé, il n'est pas nécessaire qu'il nous raconte nos péchés. Non. Nous pas nécessaire, parce que ça, il finit ça. Nous pas dire lui dans rien. Clair? Alors, nous pas dire lui qui nous fait commettre tel péché. Il n'est pas nécessaire aussi qu'il nous cause mentir avec lui. Mais basant le hadith là, simplement, nous capables de dire, mon parole raconte péché qui me commettre dans les péchés, et mon fini demande pardon pour ça, parce que le prophète Mohammed finit en paix pour raconter péché, qui nous finit la blâmer avec ça, qui Allah finit couvert lui, il finit cachette lui. Et souvent, des fois, nous trouvons ça quand, garçon, al get tifi vient get garçon, alors, quand on a précisé, si côté tifi fin demande garçon, est-ce que tu peux filmer dans les passés, est-ce que tu peux filmer la drogue, garçon là, vous dire que ça m'a caché tout, mais tu peux prendre. Non, il n'est pas nécessaire de dire ça. Il dit, ça les passés, ça nous fait demande tauba pour les passés, Allah, il couvert nous, il cachette nous les passés, et il pardonne nous pour nous les passés. Question numéro 4, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est sunnah pour lire Daroud Ibrahim, le premier tashahhud dans ban salat, qui n'a plus qui 10 rakat? Alors, ce qu'on comprend très bien, ban salat qui est composé de plus qui 10 unités, 10 rakat, c'est-à-dire 3 et 4 rakat, il y en a 10 tashahhud. Est-ce qu'il dans le premier tashahhud là, nous obligés de lire Daroud Ibrahim, ou soit les sunnah pour lire Daroud Ibrahim? Alors, ce qu'on est après premier tashahhud, soit nous lever pour 3e rakat, tout de suite, ou bien nous lire Salat Ibrahim, nous faire doigt et ensuite nous lever pour 3e rakat. Rasulullah dit, quand vous assisez le chaque des rakat, dit At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ensuite, qui chacun pour nous choisir doigt, qui lui plie à prêcher et qui lui invoque Allah pour ça. Cheikh Al-Albani lui dit, dans sa hadith-là, il a un profit important, c'est qu'il est mashrou fait doigt dans le premier tashahhud. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, Rasulullah, tu peux faire 9 rakat, il n'est pas tu peux assiser là-dedans, excepté le 8e rakat. Quand tu peux assiser le 8e rakat, tu peux faire éloge Allah, tu peux envoyer salat, le prophète, et tu peux faire doigt entre ça, et les pas tu peux faire salam. Ensuite, le prophète, tu peux faire 9e rakat, et tu peux assiser, et tu peux faire éloge de salam, et tu peux envoyer salat, le prophète, et tu peux faire doigt, ensuite, tu peux faire salam,
qu'il peut faire, nous tendez. Alors, d'après ce hadith, nous trouvons qu'il est vrai, tu envoies salat, l'eau lui-même, et il fait faire dua dans le premier tashahhud des salat. Donc, les sunnah, si une fois nous fait Daroud Ibrahim dans le premier tashahhud des 20 rakats qui composait les 3 rakats, des 20 salat qui composait les 3 rakats, ou soit 4 rakats. Si une fois nous pas faire, il n'y a pas un problème. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, quand à deuxième rakat d'un salat, des 3 ou 4 rakats, les sunnah pour envoyer salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après les deux shahada, Cheikh Elouba dit, envoie salat de les prophètes dans le premier tashahhud les meilleurs. Donc, si nous faisons Daroud Ibrahim, dans ban salat qui composait les 3 rakats et 4 rakats, ce premier tashahhud, les meilleurs. Les sunnah, les meilleurs. Et, question numéro 5, assalamu alaikum. Si quand on peut faire 4 rakats, salat, le deuxième rakat, quand on peut faire tashahhud, oublier, finir, arrive jusqu'à Daroud Ibrahim. Bizarre faire sajda sahu. Alors, sa question-là, il ressemble sa question à nous fait que mentionner là. Donc, il y a du monde pensé que quand nous devons faire salat qui composait de 3 rakats comme namaz maghrib, ou soit un salat qui composait de 4 rakats comme Zohar, Assar et Isha, il y a une erreur si dans le premier tashahhud nous y a Daroud Ibrahim. Nous ne fait qu'apprendre là, dans la question précédente, qui les sunnah et les fortement recommandés, même dans le premier tashahhud, dans un salat de 3 rakats et 4 rakats, pour nous envoyer Daroud, nous faire Daroud Ibrahim. Nous fait Daroud Ibrahim. Donc, ça, c'est question numéro 5. Donc, il y en a pour faire ça dans Sahou. Un du monde fait comment dire, l'infère, salat, zohar, le deuxième tashahhud, le premier tashahhud, l'india, at-tahiyat, et ensuite, il commence à faire Daroud Ibrahim. À ça, il y a le rappel, il n'a pas fait ça, pas une erreur, ça. Il pas une erreur, donc, il n'a pas fait ça dans Sahou. Au contraire, les sunnah, le premier tashahhud, dans salat 3 rakats, et salat 4 rakats, nous y a Daroud Ibrahim. Question numéro 6. Assalamu alaikum, imam. Mon madame fait test zoji, il envoie de famille pour la 3e fois. Mais gynécologue déjà dit les risquant pour madame sur la santé, attendre 3 ans pour prochaine fois. Est-ce qu'il dans ce cas-là, il est possible faire aller, c'est-à-dire faire avortement? Assalamu alaikum, on redit la question là. Assalamu alaikum. Mon madame fait test aujourd'hui, elle est enceinte pour la 3e fois. Mes gynécologues déjà dit les risquant pour madame sur la santé. Si vous attendre 3 ans, là, il y a un autre enfant. Est-ce qu'il a les possible de faire sa enfant là aller? Comme réponse, nous dit, plusieurs fois, nous faisons répondre, ban question, l'avortement. Avant de nous rentrer dans les détails, nous résumons ce qui nous a dit dans une session passée. L'avortement, li haram dans l'islam, dans toutes ses façons. Clair? L'avortement, li haram. N'importe qui istase une grossesse était, li haram pour avorter sa bébé là. Excepté si sa grossesse là, li représente un danger potentiel, la vie de sa maman là. Et là, si vous êtes certifié par un gynécologue, un spécialiste dans le domaine, pour faire l'avortement. Et faire l'avortement là avec un docteur qui digne de confiance et il connaît sa profession, il maîtrise bien sa profession. Ça, c'est une condition qui va nous avoir fait. Si il y a nécessité pour faire l'avortement, une seule raison qui va nous avoir fait avancer valable, c'est si maman là, sous la vie en danger. Alors, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit, l'avortement est haram, basant le consensus des ulama, et c'est ça même, al-wa'd, qui Allah dit concernant ça, wa idha al-maw'udatu su'ilat, quand la fille qui est enterrée vivante, il peut être questionnée, bi ayyi dhammin qutilat, pour qui péché, il finit tué, et Allah dit, wa la taqtulu awladakum khashyata imla. Pas tous les autres enfants avec la frayeur de la pauvreté. Il y en a du monde à voter, à cause, il y en a 5 enfants, il y en a 6 enfants, et il y a la prendre qui sont madame, il y a envoi de famille pour une 7e fois, pour une 8e fois, pour une 9e fois, il y a à voter. Non. L'avortement, il n'a pas permissible, il est haram. Je dis, il faut, excepté si docteur, spécialiste, gynécologue, et ban, qui, dans le domaine, certifié qui, sa madame là, sur la vie pour en danger, pour sa grossesse là, elle a le droit à voter, sinon non. Mais si sa grossesse là, comme on fin dire, elle pour représenter un danger, un risque pour maman là, dans sa cas là, ben, savant fin dire, qui, l'avortement, il est permissible, juste dans un cas pareil. Cheikh Ibn Bali dit, quant à, après premier 40 jours, il n'est pas permissible, excepté, si une fille gagne 40 jours, il n'est pas permissible, excepté,
si c'est une cause, un dito qui pour tout ce moment-là, basant les décisions des médecins spécialistes et qui fait avant qu'il finisse souffler roux là-dedans. Deuxième condition, l'avortement avant qu'il souffle roux, il permissible. Après qu'il finisse souffler roux, nous quitte tawakkal Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Nouba lui dit, si ban médecin dit qu'ils enfants qui dans ventre ce moment, les risques de faire ce moment perdu sur la vie, dans ce cas-là, maman là capable à votre ces enfants-là, même combien mois enfants là et là. Si la vie maman là en danger. Mais une fois docteur dit il handicapé, l'autre par là autrement capable tout ça là nous prend docteur sur parole nous mettre dans des bins. Clair? Alors si maman là sur la vie en danger, là nous faire l'avortement. Sinon non. Cheikh Outhaymin dit avorte ce qui est dans ventre, c'est le risque qui maman là capable mort et fœtus là pas encore gain 4 mois, il pas un problème. Cheikh Ahmed al-Najmi dit molo l'opinion qu'il n'est pas permissible de faire l'avortement excepté si il y a un danger dans la vie de sa madame enceinte là. Alors je nous conseille ou redemande ou gynécologue concernant cas de ou madame afin qu'il gagne un meilleur diagnostic. N'a pas prendre une décision drastique, juste comment dire sur passion à cause de trop beaucoup d'enfants, trouve ça un prétexte pour avorter, etc., etc. Si gynécologue peut trouver qu'il n'est pas risquant, alhamdulillah. Mais si gynécologue peut trouver qu'il est risquant, et bien les spécialistes dans le domaine peut trouver qu'il est risquant, alors dans ce cas-là, il paraît qu'il est permissible de faire l'avortement pour pas mettre ou madame sur la santé ou soit sur la vie en risque, à risque. Wallahu alam. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Moi, on a deux questions. Premier, si mes parents pas faire mon akika, quand moi petit petit, est-ce qu'il grand, je bien faire? Deuxième, est-ce que mes enfants gagnent le droit de jouer avec ban nounous? Jazakallahu khairan. Alors, à l'akika, il est aussi connu dans la charia comme un nasika. Nous disons akika, hakika. Dis-moi dire hakika. Souvent, des fois, nous corrigeons ça. C'est un erreur. Parce que c'est un terme technique qui dérivé depuis hadith. Hakika. Clair? Dis-moi dire hakika. Non. Akika, avec aïn. Akika. Clair? Il est aussi connu comme nasika. C'est le sacrifice que l'islam enseigne pour faire le 7e jour, la naissance d'un enfant. Nous nous avons causé là, nous ne pouvons pas prendre dans les détails, quand nous comptons 7e jour, etc. Ça, nous nous avons expliqué là. Et vous pouvez dire, avec chaque enfant, il y a son aqiqa, à le verse du sang pour lui, et enlève l'odieux de lui, c'est-à-dire rase sur la tête. Il y a divergence concernant est-ce qu'il est capable de faire aqiqa pour un grand, quand dans petit, pas fin faire pour lui. C'est-à-dire, mon maman, mon papa, pas faire pour moi, mon fini une grand, est-ce qu'il m'a fait pour moi, ou soit banab bien faire pour moi? Ben, on l'a pas fait diverser, là. L'opinion plus faux, Allah connaît meilleur, c'est qu'il est permissible pour faire. Alors, demande aux maman, papa. Tout le monde demande aux maman, papa. Il y a l'effet qu'il y a une dette dans les coups, il y a les restes attaches dans les coups, ça dette là. Demande aux maman ou papa s'il une fait ou akrika ou bien non. Là, si banna qu'à faire. Les autres faire, s'il y a une difficulté, banna fin pensionner. Il y a une difficulté de banna, faire ou même. Faire ou même, ça les meilleur. Cheikh Ibn Bal, il dit, les sunna pour faire akrika, pour ban là, même si les autres fin grand, si quand les petits petits, tu n'as pas fait une récit faire akrika pour lui, il y a une petite misère, pas capable à faire, alors les sunna, c'est qui te fait les autres akrika, même si les autres fin grand, à cause que c'est un sunna fortement recommandé, authentique. Comme il fatwa dire, si pas fait une rétorde akrika le 7e jour, alors il est permissible pour faire sacrifice là, dans n'importe qui moment, et il pas gagné péché, si fait une rétorde li, mais meilleur, c'est faire li avant, c'est dans ce jour qui fait fixé. Concernant nounous, alors nounous, c'est espèce poupée, formes animaux, qui est là. Alors, est-ce qu'il est permissible pour les enfants jouer avec ça? Oui, il est permissible avec une condition. Numéro 1, il ne faudrait pas y avoir la musique dans. Il y a beaucoup de nous, quand on pèse, comme ça, ils font de la musique. Il y a les sentent lambada, ou soit ils sentent sega tout ça. Alors, par exemple, ban hadith, nous n'avons pas gagné droit, il y a nous, qui a la musique, parce que la musique est haram. Mais c'est même nous, Aïcha, radiallahu anha, m'a rapporté, il y a motivé jouer avec ban poupette, chez Rasulullah, et motivé ena, ban camarade qui tu peux jouer avec moi. Quand Rasulullah, tu peux rentrer, ban là, tu peux le cacher, et le prophète, tu peux appeler ban là, pour continuer à jouer avec moi. Après, par Aïcha, dit Rasulullah, tu retournes depuis la guerre Tabouk, ou bien Khaybar, tu as un voile, l'eau, un niche, du vent vient souffler, et il vient enlève un côté voile là, par derrière laquelle tu as mon poupette. Aïcha, tu gardes ce poupette là-bas. Et vous vient dire, qui était ça, ou Aïcha?
il fin dire, mon ban poupette, ya Rasulallah, parmi sa ban poupette là, fin trouve un cheval en papier avec des ailes. C'est-à-dire un cheval en papier avec des ailes. Il fin dire, qui m'o peut trouver parmi sa ban poupette là? Mon fin dire, mon cheval. Et vous fin dire, qui est dans l'oli? Mon fin dire, il a des ailes. Et vous fin dire, un cheval avec des ailes. Mon fin dire, oui, ou pas fin tendre, qui Suleiman tient un cheval avec les ailes. Alors, les broïdes fin rier jusqu'à qui m'ont fait trouver ce ban les dents molaires. Donc, les broïdes n'approuvent, donc, nous gagnons la poupette dans la case, nounous, c'est man, les besoins pas dans la musique et les besoins pas dans la figure. C'est-à-dire, les pénas, lisier, ce néné sur la bouche. Si capable, enlève ce lisier. Enlève lisier, la casse les tiers bouton qui est dans une métier, ou soit, sa bout broderie qui vient faire, ce forme lisier. Une fois qu'il nous défigure, alhamdoulilah, aux enfants gagnent droit jouer avec nounous. Et, pas les enfants, grand du monde jouer avec nounous. Grand madame, grand fille, ma nounous dormi à soir. Alors, gagne droit et na nounous à condition. Li pas une petite chose qui est dans la musique là-dedans. Deuxième, li pas dans la figure. Et définitivement, ou pas mener nous zako, ou soit 16, ou soit po, ban petite chose comme ça. Donc, prendre une petite chose qui est permissible soigner, comment ça, c'est pas, ban affaires comme ça. Question numéro 8. Moti envie gagne une explication, l'osa hadith là, dans une prochaine session fatwa. Qui ça hadith là, ça? Hadith là, il est comme suit. Clair? Et puis, la personne qui atteint 40 ans dans l'islam, excepté qu'elle la protège contre vin fou et léprosie, malade la peau, la lèpre, et encore madame, malade, le que de Emma, moi pas connaître malade qui veut dire ça, quand il gagne 50 ans, Allah fait telles affaires pour lui, quand il gagne 60, Allah fait telles affaires pour lui, telles affaires. Alors, dans un récit, il mentionne tout ça bonnes affaires là, un long récit. Alors, ce qu'on est, ça hadith qui dit, quand du monde gagne 40 ans, il est protégé de telles affaires. Quand il gagne 50 ans, il est protégé de telles affaires. Quand il gagne 60 ans, il est protégé de telles affaires. Allah pardonne son péché, etc. Non, connaît les fausses. Il n'est pas un hadith. Ça hadith, c'est un hadith qui n'est pas authentique depuis Rasulullah. C'est un hadith fabriqué. Maoudou. Comment Ibn al-Jawzi dit, c'est, ça hadith, il n'est pas authentique depuis les prophètes. Al-Hafidh al-Iraqi, il dit, Maoudou qat'an, il dit fabriqué, puis il n'y a aucun doute là-dedans. Cheikh Al-Albani fin considère hadith là comme un hadith qui n'est pas authentique, et même ban qui fin fait tahqiq de Musnad Imam Ahmad, une révise Musnad Imam Ahmad, fin considère ce hadith là comme un hadith qui n'est pas authentique. Si on envie Allah préserve ou protéger à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, 90, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150, 200 ans, si on envie Allah préserve ou préserve la loi Allah, reste dans l'obéissance Allah. Pas attrape ou avec ban hadith ou soit ban récit qui pas authentique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tadirhu tujahaka. Préserve Allah, Allah vous préserve toi. Ban ulama dit, Allah vous préserve toi dans toute la santé, dans toute richesse, dans toute l'écho, dans tout le tout, dans toute la case, dans toute madame, dans tes enfants, dans toute petite chose. Préserve limite Allah. Et pas transgresse ban limite Allah, pas vivre dans haram. Alors, quand vivre dans haram, dans désobéissance à Allah, elle aime qui barakat dans la vie augmentée, dans des richesses, dans les enfants, dans madame, elle aime tout qualité problème vini. Donc, pas attache-nous avec ban récit qui n'a pas authentique. Question numéro 9, avant les questions pour ce soir. Assalamu alaikum. Une question. Est-ce qu'il y a un droit service à la toile là? Cause et un lisier poisson là-dedans. Jazakallahu khairan. Alors, c'est la toile qui est un frère, qui a envoyé moi, malheureusement, ban récit print li, pour mon print gâteau kaba, moi, tu vous montre ça. Alors, c'est un rideau qui est pas la broderie là, mais il a la peinture là. Il a la peinture. Alors, si mon capable vient mon laptop dans la direction, mais moi, le dérange mon système de travail. Alors, Inch'Allah, dans la prochaine session fatwa, nous capable de montrer sa photo là. C'est un rideau, la toile, qui est dessiné là avec pinceau, et un poisson là. Et un poisson, comment nous connaissons poisson dans de l'eau. Alors, sa sœur là, ou bien sa frère là, peut demander, est-ce qu'il y a un droit de service à qualité la toile là. Donc, on nous dit, normalement, dessin, tout ban linge, ban vêtements, qu'il y soit un serviette, moussoir, robe, peu importe, les caftans, les hijab, peu importe les ornis, qui n'a dessin de ban créatures qui n'a la vie là-dedans, les haram pour servir. Les haram pour servir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, est-ce qu'il te pas connaît qui ban ange de rahmat, par rentre dans la case dans laquelle il y a un portrait? Alors, si il y a ban linge pareil comme ça dans la case, ou soit ban rideau pareil, il y a oiseaux, il y a papillon, il y a poisson, il connaît 11 par rentre dans sa qualité la case. 11 qui amène barakat. Sinon, malakal mot, il rentre. Malakal mot, même vous faites zina, tout les vous vintia ou la vie. Alors, malakal mot, il vous rentre dans n'importe qui la case, n'importe qui place,
côté ça, il y a désobéissance, pas il y a désobéissance, pour le tiers ou la vie. Mais la cause, 11 qui amène barakat. Barakat descend, 11 prend vini. Alors, 11 par rentre dans la case qui est un portrait, photo, et dans la close, et dans l'icien. Ça va calter la case, 11 par rentre. Donc, Aïcha peut dire, Rasulullah peut dire, tu pas connais, 11 par rentre dans la case pareil, je peux être puni les jours du Qiyamah, pour dire, ben, donne la vie à ceux qui ont fini dessiner. Tout ban qui dessiner, ban créature qui est dans la vie, les jours du Qiyamah, pour dire, mettre la vie là-dedans. Et, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit concernant comment nous connaît, est-ce qu'il y a une photo ou portrait haram, il y a sur la tête complète. C'est-à-dire, comment nous connaît, comment nous qualifier ça comme une photo, un portrait? Si sur la tête complète. C'est-à-dire, la tête, c'est ar-ras ou as-sura. Comment on va dire? Ar-ras, si dans la tête, les animaux là, poissons là, et dans ce ligier, connaît ça, c'est sura. Ça, c'est photo. Clair? As-sura to ar-ras. Alors, basant le sala, ça la toile là, avec ce poisson et ce ligier poisson, les haram, pour utiliser ça la toile là, qu'il soit comme rideau, qu'il soit nappe la table, drap l'eau lili, ou soit tête de royer, ou soit ban la toile qui ban dimoun tal les autres coussins, les autres sofas, connaît les haram, sa qualité, la toile là. Question numéro 10 et dernière question pour ce soir. Toujours, c'est une question concernant un récit dans lequel les mentionnés comme ça. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est vrai ça qui Iblis, Shaitan, sur petits enfants, c'est-à-dire sur les enfants, qui viennent contre Rasulullah et les amènent iman. Est-ce qu'il est vrai ça? Qui Iblis, ce grandson, ce garçon, ou ça, ce petit fils, ce garçon, qui amène iman, qui viennent que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les mentionné dans un récit. Alors, une longue narration qui c'est frère là, ou bien c'est là, finalement, nous, là-dedans, il mentionné qui, Iblis, ce petit enfant, qui vient contre Rasulullah et qui amène iman. Alors, connaît, qui sa narration là, il y a une narration, qui les fait, pas les fait, mais fabriquer. Appelle ça mawdu'at. Un récit qui est fabriqué. Alors, Ibn al-Jawzi lui dit, hadithun mawdu'un la shakka fihi. Ça hadith là, sa narration qui dit, Iblis, ce petit enfant qui vient contre Rasulullah et qui amène iman, il fausse. Ibn al-Jawzi dit, c'est un hadith fabriqué, puis il n'y a aucun doute là-dedans. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah aussi dit pareil, hadith fabriqué qui finit attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas vrai ça. Et là, nous posons la question, mais qui fait un hadith fabriqué? Ça n'a fabrique ça, ban dimoun fabriqué. Ban l'ennemi de l'islam, ban orientaliste, ban l'ennemi de l'islam plutôt, ban shia, il fabrique beaucoup hadith. Et tu as ban dimoun qui fait aller avec bonne intention, mais c'est pas veut dire qu'on a bonne intention ou action libre bon. Donc tu fais aller pour attirer du monde vers l'islam, soi-disant. Pour attirer du monde vers l'islam, mais il reste qui n'est pas correct parce qu'il din Allah il complété, nous pas gagner droit invente quelque chose dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'est nous 10 questions pour ce soir. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de ce qui nous fait écouter, de découler dans le cœur. Alors continuons à voir une question. Alors nous prochaine session, les pour l'autre samedi. Ça samedi là non, les pour l'autre samedi, nous finissons confirme date là parce que alors ça samedi là pour les 5 août, donc le 12 août, session ifta peut reprendre normalement samedi. Alors, nous faisons la session aujourd'hui là, parce que samedi qui peut venir, nous pas pour qu'il y ait une session ifta, nous avons trop de questions qui peuvent accumuler. Alors, les sœurs, les frères ont besoin de ce réponse. Alors, à cause de ça, nous faisons 15 leçons, le mariage d'après l'islam, et les mariages d'après l'islam, il peut reprendre les 16 août, Inch'Allah. Les 16 août, Inch'Allah. Donc, prochainement, mercredi, qui nous a, c'est les 9 août, ban cheikh pour la même, et les 16 août, là, nous pourrons reprendre Inch'Allah ta'ala, excepté si nous avons un changement, si nous pouvons faire les 9 août, comme d'habitude, nous pouvons annoncer, Inch'Allah ta'ala. Donc, continue, envoie, une bonne question, le 5, 7, 6, D, 42, 13, c'est moi qui recevrai une question là. Alors, si vous trouvez, bien répondu, mon à tout le monde, fini répondre, là, nous vous passer live, afin que tout mon frère et bonne sœur, capable de profiter avec ça bonne réponse là. Et avant de terminer, mon envie attirer l'attention, faire une mise au point d'une petite chose. Souvent, des fois, ban frère, et nous pas passer live, ça va une question là, qu'il soit verbalement, des bouches à l'oreille, et n'a du monde dit à nous ça, ou soit, je t'envoie un message qui nous pas trop dit pour passer live. Qui différence est là, entre nous, ifta, et ifta devant les autres? Pas nous problème, ça. Nous, différence qui est là, nous pas faire palabre. Ça, un numéro 1, nous pas faire palabre. Et nous pas venir gratter la tête, là, nous répondre. Nous pas venir là, nous mettre question là devant nous. Nous assiser, nous guetter qui réponse qu'à de nous. Non, nous pas œuvrer dans sa façon là. Et nous pas venir, comment dire, venir cause avec coller avec la race, venir tirer problème personnel dans nos ifta. Non, nous ifta, une question
nous répondons à la lumière du Coran, Sunna et paroles authentiques des ban ulama, Sunna authentique et paroles des ban ulama qui dit de confiance. À cause de ça que vous trouvez, nous ban question, nous prend assez le temps pour répondre li. Répondre li bien avec preuve. Mais seulement si nous désirons la réponse, nous finissons répondre à la personne, ban frère, ban sœur qui envoie nos questions, je te connais comment nous œuvrer, nous finissons répondre tout de suite, ensuite nous passons live avec ce preuve à l'appui. Donc nous œuvrer dans sa façon-là. Nous œuvrer dans sa façon-là. Tous nos ban arguments, il y a appuyé par Coran, Sunna et paroles des ban ulama. Ça c'est main différence principale qu'il y a entre nous, Ifta, et ban les autres Ifta. Certaines frères finissent nous écouter, finissent nous tendre, nous pas nos problèmes, ça assume notre responsabilité, peu importe comment il appelle lui, il assume son responsabilité. Nous peut cause Ifta, board Ifta, au niveau Al-Huda wa No Trust Fund, nous Ifta li base, le Coran, le Sunna et parole des ban ulama. Nous pas venir tiers colère, ou soit nous venir tiers frustration, le Ifta, à cause d'un problème avec un tel, ou soit bétel. Non. Ça c'est nos façons, comment nous Ifta, ils fonctionnent. Nous avons un panel de ban gradués, depuis différentes facultés, depuis l'université de Medina, depuis Yémen, depuis Koweït, alhamdulillah. Donc, on peut gagner, alhamdulillah. Nous avons un panel qui travaille, nous avons une question là, qui traduit, avoyer ban ulama pour confirmer certaines petites choses dans sa façon là qui nous est vrai. Voilà, mon frère, dans toute transparence, nous pas venir gratter, sentir, ou soit nous venons là, à ce qui nous parle, qui répond pour nous non. Nous pas vrai dans sa façon là. Qu'Allah mette barakat, masha'Allah, tabarakallah, dans ce travail là, qu'Allah mette barakat, il déverse ce barakat, et il fait nous attacher avec la connaissance, parole Allah, sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parole des man ulama qui dit de confiance. Nous retrouvons pour une prochaine session, Inch'Allah, samedi, ensuite, wa sallillahumma ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.